Salut, bonsoir, c'est Jazzomania. Heureux de vous retrouver comme tous les mardis 18h-19h, c'est votre heure de jazz sur les 103.1 d'RVL. On commence tout de suite par un premier hommage au trompettiste et bugliste Muggsy Spanier, né à Chicago en 1901, décédé le 12 février 1967, il avait donc 67 ans. Il avait tout d'abord, à l'âge de 13 ans, appris la batterie, puis il se met au cornet à piston quelques mois plus tard, et il participe à sa première séance d'enregistrement en 1924, il n'a alors que 18 ans. Puis il est engagé par Ted Lewis, c'est une des grandes formations de l'époque, il y reste environ 7 ans, entre 1929 et 1936, et en 1939, eh bien, il collabore avec Bob Crosby, et il enregistre notamment avec Sidney Bechet. Dans les années 50, eh bien, il forme un petit groupe avec Orlines, où il se produit notamment en Europe, et puis eh bien, il finit sa carrière avec cette formation. Beaucoup influencé par King Oliver, avec un style un petit peu plus souple, il a beaucoup de talent. On va le retrouver dans une séance RCA Victor, le 22 novembre 1939. Il nous interprète une composition de Walter Donaldson, At Sundown, Muggsy Spanier. À Muggsy Spanier, il est disparu le 12 février 1967, il avait 67 ans, on vient de l'entendre dans une séance enregistrée pour RCA Victor le 22 novembre 1939 à New York.
Il était accompagné par George Brunies au trombone, Red Claes à la clarinette, Nick Skaya était au sax ténor, Joey Bushkin était au pianiste très élégant, Bob Casey à la contrebasse et Doug Carter au drums pour accompagner au cornet Muskie Spanier. On vient d'entendre une composition donc de Walter Donaldson qui s'intitule At Sundown. Notre page blues avec un personnage ô combien pittoresque, il s'agit de Screamy Jay Hawkins, disparu le 12 février 2000 à 70 ans, il est disparu à Neuilly d'ailleurs en France, alors qu'il était à Cleveland. Il avait été élevé par sa maman et avec des Indiens de la tribu Blackfoot, ce qui avait permis d'ailleurs d'apprendre beaucoup par lui-même. Il quitte le lycée en 1945, malgré tout, à l'âge de 16 ans. Et puis il commence à chanter dans les cabarets, dans les cabarets des garnisons de l'armée US, un petit peu dans tous les États-Unis, en Europe également. Et puis il obtient son premier succès avec Count the Spell on You, que vous connaissez tous, en 1956. Il entame une série d'enregistrements, il enregistre abondamment, et puis eh bien, on le voit sur scène. Je vous rappelle qu'il apparaissait dans un cercueil en scène, c'était assez pittoresque. C'était un personnage un petit peu hors norme, et puis il faut signaler qu'en 1984, au Madison Square Garden, à l'occasion d'un concert donné par le Rolling Stone, eh bien, il apparaissait en première partie. Il était décédé lors d'une tournée européenne d'une rupture d'anévrisme, donc le 12 février 2000, et il s'est éteint à Neuilly. On va le retrouver avec une formation française de Sweet Feeling, enregistrée à Paris entre le 7 et le 9 février 1995 pour Frémaux et Associés à Paris, donc. Et on va le retrouver avec cette formation, avec une de ses compositions, et qui s'intitule In Spite of Fall. I gave my soul without conception. In spite of it all, like a man, baby, I stood tall. Why did you lie and make me cry? Must there be pain until I die? I love you, darling, can't you see? Why did you make a fool out of me? In spite of it all, like a man, baby, I stood tall. Yeah!
Une composition de Screamy Jay Hawkins intitulée In Spite of Fall qu'il avait enregistrée avec la formation de Swing Machine qui était emmenée à l'époque par Michel Guéraud, le trompettiste, et une formation avec 10 musiciens qui le soutenaient donc dans cette composition enregistrée entre le 7 et 9 février 1995 à Paris, était tiré d'un album qui s'intitulait tout simplement Sweet Feeling and Screamy Jay Hawkins. On l'a retrouvé pour lui rendre hommage, disparu le 12 février 2000, il avait 70 ans. On continue avec nos hommages avec cette fois-ci une pianiste d'exception. J'ai nommé Madame Barbara Carroll, disparue le 12 février 2017. Elle avait 92 ans. C'était à Manhattan. Et elle avait commencé le piano classique à l'âge de 5 ans déjà. Et puis, elle a l'occasion d'écouter Nat King Cole, Art Tatum. Elle est conquise par le jazz. Elle forme tout d'abord, au début des années 40, elle se produit avec un trio uniquement composé de femmes. Et puis, elle s'installe à New York. Elle découvre Bud Powell et elle devient pratiquement la première pianiste à jouer du bop avec beaucoup de talent d'ailleurs. Elle joue avec les guitaristes comme Chuck Waits et Charlie Byrd, et puis elle enregistre abondamment. Elle se produit régulièrement dans les clubs, notamment à l'hôtel Carlyle, où elle restera 24 ans comme pianiste avec son petit trio, dont faisait partie son premier époux, qui est malheureusement décédé d'une crise cardiaque en 1957, nommé Joel Schulman, qu'on va retrouver à la contrebasse, avec également Ralph Pollack pour accompagner l'excellente pianiste, avec, vous allez voir, un toucher d'une rare élégance. Barbara Carroll, vous pouvez retrouver facilement ses enregistrements. Elle a la tête d'enregistrement d'une vingtaine d'albums. Ils sont tous de qualité. Je vous propose d'écouter un thème, elle adorait bien sûr les standards. As Long as Alive, une composition d'Harold Arlen et Ted Koller qui en ont produit plus d'un, ces deux-là. Barbara Carroll, on l'écoute avec son piano. Aujourd'hui, nous rendons hommage à la disparition de Barbara Carroll le 12 février 2017. Elle avait 92 ans.
étonnante pianiste. Cela me donne l'idée qu'on pourra réécouter quelques-uns de ses enregistrements. Là, c'est un album qu'elle avait enregistré pour RCA Victor, qui s'intitulait Piano Panorama, qu'elle avait enregistré à New York le 20 octobre 1954, à l'époque avec son époux de l'époque, puisqu'il est décédé en 57, Joel Schumann, qui était à la contrebasse, et c'était Ralph Pollack qui était à la batterie pour l'accompagner dans ce très beau thème d'Harold Arlen et Ted Koller intitulé As Long as Alive. On va terminer avec les hommages et cette fois-ci on va aborder un chanteur d'un immense talent, j'ai nommé Monsieur Al Jarreau, natif de Milwaukee, disparu le 12 février 2017, il avait 76 ans. Il avait débuté, c'était une bonne école, comme beaucoup de chanteurs et de chanteuses aux États-Unis. Son père était pasteur dans une église, sa mère était la pianiste de cette église. Ça lui a permis, de chanter avec ses parents. Et puis, c'était une très belle rampe de lancement. Il se produit dans les clubs, donc en même temps, à partir de 1977. À Los Angeles, et puis il devient, d'ailleurs il est nommé par tous les ans pratiquement, comme le meilleur chanteur par les lecteurs de Downbeat, magazine spécialisé aux États-Unis. Il est souvent en tête en faisant un petit peu plus de variété dans les hit parades. C'est un spécialiste du scat, et là on va s'en rendre compte. On va le retrouver au Don Broker Studio de San Fernando en Californie en avril 1981, où on le retrouve avec notamment le batteur Steve Gadd. Il va nous interpréter à sa façon cette étonnante composition de Dave Brubeck, Burando à la turque, avec des paroles dont il est auteur. Al Jarreau. There's a melody I used to play counterpoint every yesterday. Swiftly up and down I hasten and chasing my fingers and hard to play. Rock, rock, on a melody, rock, rock, on a memory, rock, rock, on a melody, memory, harmony steadily, rock, rock, on a melody, rock, rock, on a mystery, rock, rock, on a melody, mystery, mirror of history. Taking over all my reveries, hearing passion in the melodies, play it up and down so wearily, stumbling, tumbling, tumbling, rock, rock, on a melody, round and round and round, harmony, round and round and round, a melody, harmony, melody, memory, rock, rock, time I follow you, rock, rock, time I'm calling you, rock, rock, time I hasten to do all the chasing you want me to. Open up an opportunity for I know that you will be truly happy and content with me, measure me, treasure me, pleasure me, rock, rock, on a melody, round and round and round, like you and me, rock, rock, on a melody, you and me, melody, harmony, rock, rock, on a melody, round and round and round, harmony, rock, rock, on a melody, harmony, mystery, you and me. Don't you see that we were meant to be one and the same? Melody married to harmony, one and the same. Change the score, we will be evermore one and the same. Melody married to harmony, one and the same. Here it comes, our symphony, measure by measure, a pleasure, a melody and harmony. You and me in harmony, you and me so happy we're making it, shaking the blues. Ain't bother hitting me.
you and me round and round and round a melody, you and me melody, harmony, round, round a melody, round and round and round a harmony, round, round a melody, harmony, melody, you and me. Don't you see that we were meant to be one and the same? Melody married to harmony, one and the same. Change the score, we will be evermore one and the same. Melody married to harmony, one and the same. Here it comes, our symphony, measure by measure, a pleasure, a melody and harmony, you and me in harmony, you and me. So happy we found a new rondo, two in the blue rondo today. Le talentueux et étonnant Al Jarreau, disparu le 12 février 2017, il avait 76 ans, on lui a rendu hommage avec ce Blue Rondo à la turque où il a composé les paroles, composition de Dave Brubeck, qu'il avait enregistré tiré d'un album Breaking Away en avril 81 dans les studios de Dawnbreaker à San Fernando en Californie. C'était Tom Canning qui était au synthé, Miroslav Loviou était au piano, Abbé Laboriel était à la contrebasse et Steve Gadd était à la batterie pour l'accompagner dans cette étonnante composition où Al Jarreau a fait une remarquable adaptation, on va dire à l'égalité de notre ami Claude Nougaro. On va continuer maintenant avec les rééditions et puis eh bien on va aborder une première édition par Freshton Records d'une série d'albums consacrés à Roger Guérin. On va le retrouver dans une séance qu'il avait enregistrée à Paris, avec Martial Solal au piano, Michel Auxerre au vibraphone, Pierre Michaud à la contrebasse et Christian Garros à la batterie, un album Columbia, enregistré à Paris le 12 décembre 1958. C'est une belle réédition où on retrouve l'excellent trompettiste, donc Roger Guérin. Il s'agit d'une de ses compositions qui s'intitule Not Serious.
Roger Guérin avec cette belle réédition Fresh Sound Records. On l'a retrouvé à Paris pour un enregistrement pour Columbia, où il rejoignait Marcel Solal au piano, Michel Auxerre au vibraphone, Pierre Michaud à la contrebasse et Christian Garros à la batterie. C'était le haut du pavé à l'époque. Enregistré à Paris le 12 décembre 1958, ils viennent de nous interpréter une composition de Roger Guérin, justement, s'intitulait Not Serious. On continue avec les rééditions Fresh Sound Records et les pianistes et les musiciens français. Cette fois-ci, c'était un pianiste, donc. Là, on va se retrouver en 1961, le 19 avril à Paris, et on va retrouver un pianiste dont on a déjà évoqué cette réédition, une belle réédition. Et là, on parle souvent des relations jazz et cinéma qui sont bien souvent de bons rendez-vous, car c'est bien souvent une réussite. Le jazz s'accorde bien avec les images du cinéma. Là, on va retrouver la bande originale du film de Roger Vadim qui était sorti en 1961, La Bride sur le cou. La Bride sur le cou, c'est Brigitte Bardot. Puis c'est aussi une des premières apparitions de Mireille d'Arc. Et puis on retrouve notamment Claude Brasseur, alors que l'interprète principal était Michel Subor, qui était un acteur qu'on a beaucoup vu dans les années 60. Là, on va retrouver donc le pianiste Georges Arvanitas, qui avait fait la musique originale de ce film, La Bride sur le cou. Et c'est Bernard Vitesse qui était au bugle, François Jeannot au sax ténor, Luigi Trussardi à la contrebasse et Michel Babot à la batterie pour nous interpréter, bien sûr, le thème bien éponyme du film, puisqu'il s'intitule La Bride sur le cou, composition de James Campbell. La Bride sur le cou, film de Roger Vadim, et qui était illustré donc par cette composition de James Campbell, interprétée par Georges Arvanitas, et c'est
amis compères à Paris, dans les studios Barclay, le 19 avril 1961. C'était François Jeannot qui était au sax ténor, Bernard Vité était au bugle, Luigi Trussardi à la contrebasse, Michel Babot était à la batterie, et Georges Vanitas, bien sûr, était au piano pour nous interpréter le thème éponyme de ce film de Roger Vadim, qui était sorti en 61 également, La bride sur le cou, avec Brigitte Bardot, et où on pouvait voir évoluer notamment aussi Mireille Darc. Toujours dans les rééditions, Jordi Pugel est très prolixe en ce moment, et il a commencé une nouvelle série avec des dames qui chantent étonnamment et qui sont des chanteuses qui ont fait parfois un ou voire deux albums qui ont malheureusement sont oubliés maintenant. L'une d'entre elles, eh bien, on va choisir un album puisqu'il les a couplés. La semaine dernière, on a écouté Patty McGovern, et bien sur le même CD. Pareil, le seul album enregistré par Marcel Loutes, dont il s'agit ce soir, un album qui s'intitule Début, qu'elle avait enregistré à New York le 18 février 1957. Et on retrouve pour l'accompagner notamment Zoot Zips et Earl Cohn au sax ténor. Écoutons cette composition de Richard Jass et Oscar Hammerstein intitulée The Gentleman is a Dope. Marcy Laitis. The gentleman is a dope, a man of many faults. A clumsy Joe who wouldn't know a rumba from a waltz. The gentleman is a dope and not my cup of tea. Why do I get in a dither? He doesn't belong to me. The gentleman isn't bright, he doesn't know the score. A cake will come, he'll take a crumb and never ask for more. The gentleman's eyes are blue, but little do they see. Why am I beating my brains out? He doesn't belong to me. He's somebody else's problem. She's welcome to the guy. She'll never understand him half as well as I. The gentleman is a dope. He isn't very smart. He's just a lug you'd like to hug and hold against your heart. The gentleman doesn't know how happy he could be. Look at me crying my eyes out as if he belonged to me. He's somebody else's problem. She's welcome to the guy. She'll never understand him half as well as I. The gentleman is a dope. He isn't very smart. He's just a lug you'd like to hug and hold against your heart. The gentleman doesn't know how happy he could be. Look at me crying my eyes out as if he belonged to me. He'll never belong to me. Marcy Laitis, tiré donc de cette nouvelle série rééditée par Fresh Sound Records et Jordi Pujol.
enregistré à New York le 18 février 1957 pour le label Decca. Elle avait enregistré cet album s'intitulait Debut. Donc Urbie Grimm au trombone, Herbie Mann qu'on a entendu abondamment à la flûte. Il y avait également Zoot Sims et Hal Cohn au sax ténor, Danny Bank au sax baryton, et c'était Ralph Vaughan qui était au piano et qui assurait l'arrangement de ce morceau de Richard Rodgers et Oscar Merchant intitulé The Gentleman is a Dope. Et puis il y avait également l'excellent guitariste Barry Galbraith, alors que Milt Hilton était à la contrebasse et Don Lemon à la batterie, donc d'excellents musiciens pour accompagner cette chanteuse qu'on permet de découvrir ou redécouvrir pour certains à l'occasion de cette réédition. L'actualité de cette semaine, c'est assez rapide. Ça se déroule cette fois-ci, on va aller du côté de Bolbec, à la Maison des Jeunes. C'est 126 route de Mireville à Bolbec. Ça se déroulera vendredi 15 février à 20h30, et c'est le jam session autour du saxophoniste Sylvain Surdex, qui sera accompagné notamment par Karl GR à la guitare, Laurent Camouza à la contrebasse et David Honnête à la batterie, qui se produira donc à la Maison des Jeunes et de la Culture à Bolbec, vendredi 15 à 20h30. C'est le concert de cette semaine. On va aborder maintenant et retrouver notre premier coup de cœur de ce mois de février. Vous le savez, c'est cette réédition étant notre édition de 4 CD regroupant l'intégralité des enregistrements au Black Oak de San Francisco par la formation de Chellyman. On le retrouve le 23 septembre 1959 et on va le retrouver simplement en trio cette fois-ci avec Victor Feldman. Ça lui donne l'occasion de se mettre en avant. Il avait remplacé d'ailleurs pour ses enregistrements Rose Freeman, qui était le pianiste plutôt attitré de Chellyman. Et puis Monty Budwig à la contrebasse, bien sûr, accompagné par le maître Chellyman aux drums. Ils vont nous interpréter une belle composition de Sammy Cahn qui s'intitule Wonder Why. Chellyman on his main.
applaudi par les spectateurs du Black Hawk de San Francisco, tiré donc de ce quadruple album avec un prix économique, on va le dire, édité par Essential Jazz Classic. On retrouve donc cette très très belle réédition qui est notre premier coup de cœur de ce mois. C'est donc les enregistrements complets de Shelly Man et sa petite formation Black Hawk de San Francisco. Là, c'était le 23 septembre 1959 et on l'a entendu avec Victor Feldman au piano et Monty Budwig à la contrebasse nous interpréter une très belle composition de Sammy Cahn intitulée Wonder Why. Notre deuxième coup de cœur, vous le connaissez maintenant. C'est une très belle formation française, Amazing Keystone Big Band, malgré son nom anglo-saxon. 17 musiciens pour accompagner une chanteuse assez étonnante qui bien tire les marrons du feu. C'est un hommage à Ella Fitzgerald, il faut le faire. Elle s'appelle Celia Kameni. Et là, on va retrouver l'un des premiers succès d'Ella. C'est une composition de Van Alexander et avec des paroles d'Ella Fitzgerald. Tisket Tasket qu'elle chantait bien souvent avec la formation de Chick Webb. Un hommage We Love Ella, c'est notre deuxième coup de cœur, enregistré au studio Ferber, qui sont maintenant malheureusement n'existent plus, le 16 et 18 juin 2018, et en même temps c'est une nouveauté. Écoutons ce Tisket Tasket par The Amazing Keystone Big Band et la chanteuse Celia Kameni. To my mommy on the way I dropped it. I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girlie picked it up and put it in a pocket. She was trucking on down the avenue, not a single thing to do. She went pecking all around. When she spied it on the ground, she took it, my little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. Dans l'esprit donc de Ella Fitzgerald et la formation de Chick Webb à l'époque, The Amazing Keystone Big Band, qui est notre deuxième coup de cœur d'un album qui s'intitule We Love Ella et qui a été édité sous le label Nom Records et qui est vraiment une réussite avec la chanteuse Celia Kameni. David Echo a arrangé pour les trompettistes. Ils sont en tout 17 musiciens et il y a
pour chaque section, c'est Johan Botellier qui est pour la section de sax qui arrange les saxophones, et puis l'arrangeur pour les trombones, c'est Bastien Bailler, qui bien sûr font partie de ces sections, et puis Fred Nardin organise tout ça avec la section rythmique. Eh bien, c'est vraiment une très belle réussite. We Love Hélas, on aura l'occasion de revenir bien sûr la semaine prochaine sur cet album. On va terminer avec ce concert parisien qu'on a déjà évoqué dans les dernières semaines de notre ami Stan Getz. Il était venu à Paris le 12 février 1969 et tiré d'un album édité par LRC Records qui vient de sortir, qui s'intitule The Song Is You. Et on le retrouve avec Stanley Cowell au piano, Miroslav Vitous à la contrebasse et Jack DeJohnette à la batterie pour nous interpréter une composition justement de Stanley Cowell qui s'intitule Major General. C'est la composition, ce dernier composition de Stanley Cowell, Monsieur Stanley Cowell.
Les spectateurs de la salle Playel à Paris étaient ravis ce 12 février 1969 où se produisait Stan Getz avec Stanley Cowell au piano, Miroslav Vitous à la contrebasse et Jack Johnetto Jones pour nous interpréter Major General, composition Stanley Cowell tirée de cet album de Sanguizhu paru chez LRC Records. Ainsi prend fin ce numéro 428 de Jazzomania ce soir. C'était Jazzman numéro 428. L'étonnant est toujours mirobolant. Pascal était derrière les manettes. Alain, votre serviteur, derrière le micro. On vous donne rendez-vous, bien sûr, mardi prochain, même heure, même antenne. Salut, bonsoir.